rendons grâce à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné ce jour. Ceux qui nous écoutent en ce moment, et ceux aussi par qui nous sommes en train de faire cela, nous prions que Dieu l'Éternel les bénisse. Nous prions pour que l'Éternel les élève. Nous vous demandons que ceux qui écoutent, que l'avantage qui en trouve, que la paix qui en elle, que la puissance qui se trouve en elle, qu'il soit à nous, qu'il soit à vous. Nous n'allons pas tarder avant de se mettre sur notre sujet. Le sujet sur lequel nous voulons travailler aujourd'hui, il est intitulé Jésus est le seul qui donne la vraie paix. Celui qui donne la paix, la vraie paix, c'est Jésus-Christ. Nous avions tiré ce livre de l'évangile de Jean, chapitre 14, du chapitre 14, verset 27. Nous lirons le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus-Christ. Le Dieu sauveur des âmes. Voici ton sujet. Père éternel. Nous voulons ton inspiration. Que l'inspiration jaillisse en nous. Que ta gloire descende en nous. Que ta miséricorde descende en nous. Oh Seigneur Jésus-Christ. Si tu donnes la parole, tu donnes encore l'écoute. Oh Seigneur Jésus, descends et agis dans nos vies. Que tout ce que l'ennemi a programmé soit annulé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avions dit que seul Jésus-Christ, seul Jésus-Christ peut donner la paix, la vraie paix. La vraie paix. Et à l'homme sur la terre. La terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, nous savons tous il y a beaucoup de choses et qui essaient afin de nous occuper cette place, afin de faire croire à l'homme que lui-même il peut donner la paix à l'homme, il peut donner la paix à l'homme. Il n'y a pas. Il n'y a rien sur la terre sans Jésus-Christ qui peut donner la paix. Qui peut donner la paix. Si tu veux, et si tu cours, tu es en train de chercher la paix de gauche à droite, et tu cherches la paix à gauche à droite, en ce moment, au moment où nous ne connaissons pas encore Christ, au moment où nous ne connaissons pas encore Christ, et nous cherchons la paix, et nous cherchons la paix, et nous cherchons comment faire pour réussir dans notre vie. Parce que quand nous courons dans nos vies, nous écoutons certaines choses, nous voyons certaines choses. Ce que nous écoutons, c'est ainsi. Ceux qui cherchent la vraie paix en notre chemin, c'est ceux que nous allons chercher la paix. Quand ils le disent, ils disent ceci: Vaudou, le gris-gris, l'ensemble de tout cela, ils ont quatre doigts. Ils n'arrivent pas à garder quelque chose. Ils n'arrivent pas à maintenir quelque chose. Et si eux-mêmes savent ainsi, et si eux-mêmes savent ainsi, cela voudra dire simplement que la chose sur laquelle ils sont, ils n'ont pas de la foi. Le seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui. C'est lui qui a pris la chair
et qui est venu. C'est lui qu'on appelle Christ. Donc lui, Jésus-Christ, Christ qui est venu, Dieu nous a dit, et il l'a encore dit. L'homme peut refuser cela. L'homme peut accepter cela. Mais il y a un seul livre que nous avions appelé la parole de Dieu. C'est ça qu'on a appelé la Bible. Et la Bible, Ancien Testament. Nous voyons l'Ancien Testament et nous voyons le Nouveau Testament. Donc nous savons tous que ce qu'on appelle le Testament, c'est ce qu'un homme, un père a réservé pour son enfant. C'est-à-dire une mère a réservé pour son enfant afin de comprendre que nous avions une richesse qui nous est réservée. Cette richesse-là, c'est pour cette personne. Ceci est pour cette personne. C'est ça qu'on appelle le Testament. Et la Bible, pour nous témoigner cela, il nous a éprouvé en nous disant, et ce que nous avions trouvé à l'intérieur de ça, il y a certains livres que nous voyons et les hommes lisent. Si nous prenons par exemple le Coran, nous voyons dans le Coran qu'eux-mêmes ils savent que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et quand eux-mêmes le disent, et les autres ils l'appellent Annabi Issa, eux-mêmes ils savent qu'une Vierge Marie a fait naître un enfant. A fait naître un enfant. Donc quand le Dieu est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 14, Jean 6, verset 14, chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père sans moi. Parce que si nous parlons de la paix, c'est là où nous avions tiré notre sujet. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Donc nous avions deux paix là. La paix pour la chair, la paix charnelle qui va te permettre d'éviter les gris-gris, les sorcelleries. Et tout ce que l'ennemi va compléter contre toi ne pourra pas t'atteindre. C'est lui seul qui donne cela. C'est lui seul qui donne cela. Nous, c'est de ça que nous voulons parler. La deuxième, nous ne voulons pas parler de cela. Cela dit, avant de quitter ici, la vie éternelle. La vie éternelle dans laquelle l'homme va entrer. C'est lui seul qui donne. Et dit, si quelqu'un s'abandonne à lui, la personne commence par se manifester sa puissance en lui. Si une personne se laisse à lui, lui-même sait qu'il court, que sa course n'est pas vaine. Si quelqu'un laisse, ils savent qu'il est dans la vie avec la peur, avec la crainte. Ce qui montre que qu'il n'y a pas la vie, qu'il y a la vie nulle part. Parce que nous avions passé à des endroits et nous savons certaines choses avant de connaître Dieu. Quand nous étions païens et nous allions vers les Bokono, et j'allais chez les Bokono, si j'allais chez les agriculteurs, ils disent certaines choses. Ils disent certaines choses. Et quand j'amène le coq, et quand ils prennent le coq chez moi, ils disent que de garder le coq. Et quand je garde le coq, et le traditionnel dit que personne ne pourra te frapper, ne pourra te t'atteindre. Que c'est lui seul qui pourra m'atteindre. Et quand il dit ça, il arrache le coq de ma main. Et je dis Amen. Et si c'est ainsi, si tu l'envoies là-bas, et s'il ne veut pas faire cela, il va enlever les plumes. Et il va te le dire. Qu'ils ne vont plus enlever des plumes sur ton corps. Que c'est lui seul qui va enlever les plumes. Et tu vas dire Amen. Et nous savons que cet Amen que nous sommes en train de dire, on sait bien que cet Amen que nous disons, que soit nous sommes en train de dire, demain je reviendrai à toi. Demain je reviendrai à toi. On ne savait pas cela. C'est quand je suis croyant que je sais bien que ce qu'il disait, c'était une malédiction qu'il prononçait. C'était une prière qu'il faisait. Et nous allons dans cette prière, nous revenons encore.
Dieu, il a aimé l'homme. Il a aimé le monde. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Son amour, nous l'avions vu dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3 verset 16. Cela a parlé de l'amour que tu as pour nous. Si toi, si tu abandonnes cet amour, et si tu es dans la tribulation, si tu laisses abandonner cet amour, et si les grégés sont en train de te gêner, si la sorcellerie est en train de te gêner, parce que quand nous allons, nous rencontrons certaines personnes, et ces personnes disent que Dieu est ici, et quelque chose m'est arrivé. Dieu n'est-il pas ici? Et mon enfant, la sorcellerie l'a atteint. Je vais t'expliquer ceci. Ce que Dieu a dit, si tu écoutes et tu pratiques, si tu pratiques cela, si tu deviens persévérant, si tu adores comme il a voulu, n'importe comment le gris est grand, n'importe comment la sorcellerie est grande, cela ne pourra jamais t'atteindre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cela voudra dire, si quelqu'un s'accroche à cette parole et savent que seul Jésus-Christ qui n'y a plus aucun autre nom, si nous regardons fixement et si nous regardons vraiment le nom de Jésus-Christ, cela est propagé dans tout le monde entier. Et cela ne sera pas point. Ça ne sera pas point. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Il a dit qu'il a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, que tous les genoux vont fléchir sur la terre, jusqu'à sous la terre. Donc, si tu veux l'adorer, et si tu l'adores de la manière dont il a sollicité, n'importe comment la grandeur de cette sorcellerie, cela va s'anéantir devant toi. Cela va s'anéantir devant toi. Parce que au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix, est venu dans la vie, au moment où il est venu dans la vie, il allait et revenait, il a rencontré une femme, il a raconté une femme, et il a dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, à partir de verset 23, il lui a montré la manière dont nous devons adorer le Seigneur. Et si nous devons adorer le Seigneur de cette manière, si tu viens chez Dieu et tu sais que Dieu, que c'est de cette manière qu'il faut l'adorer, qu'il est esprit et la vérité, et si tu le sais vraiment, que la main ne peut pas toucher, et tu veux l'adorer, et tu ne sais pas tu ne sais pas ce qui est fait d'homme, si tu ne fais pas autre chose, et tu restes main vide, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que l'heure est... Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc personne ne sait quoi que soit. Qu'est-ce que nous appelons? Si tu laisses Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras nulle part. Tu ne pourras aller nulle part. Tu ne pourras pas y avoir la paix. Donc, cette femme, ce qui tu vas pour aller chercher la paix, est-ce que lui-même il a la paix? Est-ce que lui-même il a la paix? J'ai un ami. Et il est dans la tribulation. Et on l'a envoyé vers un grand bokono, un grand traditionnel. Et ce grand
Ce grand guérisseur, il lui a fait des phares. Et tout ce qu'il va faire pour être en vie, pour que cette parole ne le tue pas, ils lui ont tout dit. Et quand il a quitté, il lui a dit 3 jours. Durant les 3 jours, il s'est relevé pour aller chez le Bokono, pour aller faire ce qui lui a été commandé. Et quand il est arrivé, il a vu de nombreux hommes là. Il regardait les hommes. Et qu'est-ce qui se passait? Le Bokono a un autre chemin. Il a une autre voie. Et on prend par cette voie pour aller vers lui. Et quand il s'est contourné pour aller chez le Bokono, il ouvrait la porte. Il a vu que les larmes coulaient des yeux. Il a demandé qu'est-ce qui se passait. Ils ont dit que le Bokono est décédé. Le Bokono qui voulait le guérir, il est décédé. Et Dieu, lui, ne meurt pas. Lui ne se fatigue pas. Lui ne dort point. Donc il y a quelqu'un. Il a cherché. Il cherchait la paix. S'il y a quelqu'un qui cherche la paix, s'il vient à Dieu, le jour il vient, le jour il se laisse abandonner à lui, le jour il abandonne tout, le jour il fait la promesse que je suis pour Dieu, en partie de ce jour-là, Dieu lui dit, Dieu lui donne la puissance. La puissance. Dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Chapitre 16. Ils l'ont donné une puissance. Et ils lui ont dit, à partir de ce moment, qu'il a une puissance. Qu'il a une puissance. À partir du verset 16, qu'il a une puissance. Et cette puissance qu'il a, s'ils le savent, s'il le sait, s'il l'a, c'est fini. C'est pour cela, chapitre 10, Luc 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les pouvoirs de l'ennemi, et rien ne pourra vous atteindre. C'est ce que la Bible nous a dit. Il y a un vieux, et ça m'a plu. Si je n'arrive pas à raconter l'histoire, je vais raconter l'histoire à un moment donné. Nous sommes en train de faire l'évangélisation. Et nous avons rencontré un homme. Le jour où nous avions rencontré cet homme, les hommes en train de jouer à un jeu. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit. Ce que nous sommes en train de dire, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que notre Dieu guérit vraiment? Et nous l'avions dit oui. Et ils nous ont conduits. Ils nous ont conduits vers un vieux. Et ce vieux était aveugle. Et nous l'avions salué. Et ils l'ont amené. Et ceux qui l'ont amené, que nous voulons guérir cette maladie, il était tellement content. Il s'est sauté de joie. Et nous avons dit que tout ce que tu as, c'est ça que tu vas débarrasser. Et Dieu va faire un miracle dans ta vie. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il a appelé ces jeunes gens. Parce que c'est ceux que nous avons suivis. Il dit, regardez à tel endroit. Vous allez enlever telle chose. Ce qui nous a étonné ce jour-là, son grand frère qui était au champ est venu avec une course, est venu en course avec sa moto. Il a posé la question, qui est celui-là? D'où vient-il? En ce moment où il parlait, le cécité, il dit c'est mes étrangers. L'aveugle disait, ce sont mes étrangers. Il dit comment? Tu n'as pas été aveugle et tu les as vus. Ils m'ont dit qu'ils guérissent. Et ceux-là, ils ne peuvent pas guérir. Même si guérir, ça va commencer. Il dit, grand frère, laisse-les. Qu'ils fassent. Si je meurs, je vais mourir dans la main de Dieu. Et le grand frère s'est fâché. Il est reparti. Et quand au moment où le grand frère s'est fâché, il est parti. Par la grâce du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas nous qui guérissons. C'est le nom de Christ qui guérit. Ce vieux a vu ce jour-là. Et il s'est sautillé de joie. Il dit, Jean, c'est toi qui les as amenés. Pierre, c'est toi qui les as amenés ici. Et nous l'avions prié pour lui. Et nous sommes revenus. Son grand frère est dehors. Et quand il est revenu le soir, son grand frère est revenu le soir. Son grand frère est revenu le soir. Il s'est levé. Et il est allé à la rencontre de son grand frère. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Il dit, donc je viens. Et il est reparti s'asseoir. Il dit, tout à l'heure, quand son grand frère est allé à sa chambre, il a appelé un petit enfant.
Il a dit d'aller lui acheter de l'alcool. Et il est rentré dans sa chambre. Parce que son grand frère, même père, même mère, il a pris des peignes. Il a pris des peignes. Il a pris des peignes sur ses yeux. Il regardait si ces épingles sont déplacées. Il a regardé si ces épingles sont déplacées. Comme il a vu que les épingles ne sont pas déplacées, il a pris les aigus. Il s'est essayé de percer ses deux yeux. Il a plongé dans son visage. Et il s'est assis. Il sait que tout à l'heure que ses yeux vont commencer par couler des larmes. Il a bu de son habit. Et quand il a fini de boire son alcool, tout à l'heure, il a appelé son frère. Et son frère de retour. Quand son frère est revenu, il est venu tout droit. Il n'est pas revenu tout en tâtonnant. Il dit, hein? Il dit, grand frère, hier, mon œil continue pas à briller. Mais maintenant, tout est bien. Je vois clairement maintenant. Je vois jusqu'à l'intérieur de ta chambre. Il dit, ne me dis pas cela. Je viens. Le frère s'est retourné et il s'est assis. Et quand il fait nuit, parce qu'il a la sorcellerie, il s'est confié à sa sorcellerie. Il s'est confié à sa sorcellerie. Il sait bien que il sait que dans la nuit qu'il va partir, qu'il ira vers lui. Dans la nuit, il est reparti chez le frère. Il est entré dans la joie. Il est parti chez le frère. Au moment où il a allé par l'oiseau, il s'est retrouvé dans le terre. Il partait. Il partait. C'était avant que cela s'est passé. Il a constaté qu'il était arrêté. Et dans cette colère, il s'est retourné. Parce qu'il sait qu'il va réveiller son frère. Et il va lui demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il va prendre ses aigures et percer tous ses deux yeux. Comme il s'est retourné avec la colère, il regardait son frère. Il est resté sur l'arbre. Le feu ne peut pas entrer dans l'oiseau. Il regardait le pays, il regardait la ville, jusqu'à 4 heures du matin, il voyait qu'il faisait l'ordre. Ils ont quelque chose dans la sorcellerie, parce que ce que nous disons, sur ce qui s'est passé, c'est lui-même qui fait le témoignage. Il a dit que nous avions laissé dire. Moi-même j'ai dit à laisser. Quand il a dit ça, le feu a commencé par s'éteindre. Le feu a commencé par s'éteindre. Le feu, il s'est levé là. Il est rentré dans sa chambre. Le lendemain, il a commencé par ne pas saluer son frère. Ils se sont rassemblés. Ils ont fait une réunion. Ils ont tout fait. Ils ont dit, voici le sorcier. Gloire à Dieu. Parmi les deux, il a dit, c'est son frère qui est sorcier. Et quand il est resté là, il est tombé malade. Et le frère lui a dit que lui ne peut pas l'envoyer chez un guérisseur, que de venir à l'église pour prier. Comme il savait que tout a fini, qu'il allait mourir, dans ce moment-là, qu'il a accepté. Elle a accepté qu'on prie pour lui. Et en ce moment, il est plus décédé. Celui-là, il est devenu chrétien. Et lui-même, il est devenu chrétien. Et notre convention que nous avons l'habitude de faire à chaque fin d'année, lui-même, il est venu faire le témoignage. Cela voudra dire que si tu ne connais pas Dieu, même celui qui est à côté de toi, même celui qui te donne à manger, celui que tu protèges, celui qui est ton frère, c'est lui. C'est lui-même qui va te tuer un jour. C'est lui qui va te tuer un jour. S'il y a quelque chose, si tu ne connais pas Dieu, et si tu vas dans ton village, tu ne peux pas t'habiller normalement. Tu ne peux pas aller en véhicule. C'est pour cela que Dieu a dit dans le livre de Matthieu. C'est pour cela que Dieu a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Dans le livre de Matthieu, que nous lisons tous les jours. Le livre dit verset 28. Venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui a dit cela. Si tu refuses que tu n'as pas de fardeau, c'est ton coup, tu as des fardeaux. L'homme est en train de chercher la manière il faut faire
pour avoir la paix. Ce qu'il va faire pour que quelqu'un n'arrive pas à tuer son enfant. Qu'est-ce qu'il va faire pour que quelqu'un n'arrive pas à tuer sa femme? Ce qu'il va faire. Il est en train jusqu'à ce que il va prendre la sorcellerie chez soi. Même les enfants pour lesquels on se gêne, ces enfants deviennent encore des viandes à manger. C'est pour cela que Dieu a dit. C'est pour cela que Dieu a dit. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu, c'est toi la vie, la raison. C'est toi le commandement. C'est toi qui es grand et terrible. Oh Dieu de paix. C'est toi qui arroses. Oh Seigneur Jésus. Amen. Bénis jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.